Salut les gars. Un jour, la jeune Kang Se-on a vite apparaître au-dessus de sa tête une étrange lueur rouge. Paniquée, elle se réfugia dans sa chambre dès son retour à la maison. Son oncle, stupéfait, ne comprenait rien à la situation. Bien décidé à percer le secret de ces mystérieuses lignes rouges, Kang Se-on a sorti aussitôt dans la rue. Très vite, Kang Se-on a compris ce que signifiaient ces lueurs. Le nombre de lignes indiquait combien de fois une personne avait eu des relations sexuelles. Et lorsque deux lignes se rejoignaient, cela prouvait que ces deux personnes avaient été ensemble. La découverte la sidéra. Les lunettes qu'elle avait trouvées par hasard permettaient de révéler ce secret incroyable. Mais elle ignorait encore qu'elle n'était pas la seule à détenir ce pouvoir. À l'origine, seule Shine Yang pouvait voir ces lignes. Enfant, elle ne comprenait pas leur sens et trouvait simplement cela amusant. Elle les dessinait sur un cahier, jusqu'au jour où sa mère découvrit que son père et sa tante étaient reliés. Effondrée, la mère quitta le foyer sans laisser de traces, abandonnant Shine Yang derrière elle. Ce n'est qu'en grandissant que Shine Yang comprit enfin la vérité sur les lignes rouges. Mais cette vérité n'était pour elle qu'un fardeau, car elle ne voyait plus que le côté le plus sombre et intime des gens. Désespérée, elle tenta de se suicider en sautant du 3e étage, puis en se coupant les poignets. En vain, la mort la rejeta à chaque fois. Elle en conclut que, si le ciel voulait qu'elle vive, ce serait pour élucider le mystère des lignes rouges. Était-elle vraiment la seule à les voir? Depuis ce jour, Shine Yang vécut recluse. Elle scella les fenêtres de son appartement avec du carton pour ne plus être confrontée aux lignes des autres. Pourtant, chaque matin, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil au dehors. En face, l'officier Han Ji-wook portait des dizaines de lignes au-dessus de la tête. Sa nièce, elle, n'en avait qu'une seule, ce qui était déjà beaucoup pour une lycéenne. Une nouvelle voisine venait aussi d'emménager, et elle en avait 9. Lorsque la nouvelle voisine lui fit signe, Shine Yang referma précipitamment sa fenêtre. Elle refusait tout contact. Elle mit ses lunettes de soleil et alluma la télévision, pour ne pas être dérangée par les lignes qu'elle y voyait aussi. C'est alors que la sonnette retentit. Sur l'interphone, Shine Yang reconnut la voisine d'en face, venue lui apporter des fruits. Mais Shine Yang n'ouvrait jamais sa porte à personne. La jeune voisine resta assise dans l'escalier, parlant toute seule pendant près d'une demi-heure, avant de repartir déçue. Elle avait pourtant laissé le panier de fruits sur le palier. Sans le savoir, elle venait de bouleverser le destin de Shine Yang. Tremblante, cette dernière finit par ouvrir sa porte pour récupérer les fruits. Elle les mangea pour ne pas les gâcher. Le lendemain, la voisine lui apporta encore des pommes. Shine Yang grignotait une pomme devant la télé lorsqu'un flash spécial annonça un meurtre dans le quartier. Elle remarqua qu'un homme casqué figurait dans le reportage. Fait troublant, il n'avait qu'une seule ligne rouge, ce qui était extrêmement rare. Pire, elle l'aperçut ensuite rôdant près de l'immeuble et se dirigeant droit vers l'appartement de la voisine. Affolée, Shine Yang s'empara de son téléphone et appela la police. Mais à peine avait-elle commencé à expliquer qu'elle vit la voisine se battre avec l'homme. Finalement, ce n'était qu'une querelle de couple. Un instant plus tard, l'homme portait désormais 2 lignes rouges au-dessus de la tête. Le lendemain, Han Ji-wook sonna chez Shine Yang pour obtenir des détails sur son appel, mais elle ne répondit pas. Au même moment, un homme portant des lunettes descendit de l'étage supérieur et se mit à poser des questions étranges. L'officier Han Ji-wook insista, et pour la première fois, Shine Yang ouvrit sa porte à un inconnu. Elle expliqua qu'elle pensait que la voisine était en danger, mais il s'avéra que c'était simplement son petit ami. Plus tard, alors qu'il travaillait de nuit, Han Ji-wook croisa une photo de l'ex-petit ami de la victime et reconnut aussitôt l'homme à lunettes. Pris d'un mauvais pressentiment, il fonça chez lui. Pendant ce temps, Shine Yang entendit du bruit en bas. Elle vit l'homme casqué, relié par une ligne à la voisine. Paniquée, elle voulut prévenir la police, mais son téléphone n'avait plus de batterie. Résolue, elle s'arma d'un couteau pour intervenir, même si cela faisait des années qu'elle n'était plus sortie de chez elle. Elle descendit avec difficulté, mais fut soudain prise de vertige et s'évanouit. La voisine, croyant que l'homme casqué frappait à sa porte, ouvrit sans réfléchir. Quelle ne fut pas sa stupeur en découvrant son ex-petit ami, le fameux homme à lunettes. Lui aussi pouvait voir les lignes rouges. Sans attendre, il tenta d'étrangler la jeune femme. Une voix résonna alors dans la pièce. C'était Shine Yang qui avait repris connaissance. Sa voix fit sursauter l'homme à lunettes. Il se retourna vers elle, lui arracha le couteau des mains et s'avança d'un pas menaçant. Écarté, Shine Yang vit l'homme retourner vers la voisine pour la torturer à nouveau. Celle-ci, profitant d'un instant, courut chercher de l'aide auprès de Shine Yang. C'est alors que Han Ji-wook arriva enfin sur les lieux. Voyant les lunettes abandonnées près de la porte, il comprit la gravité de la situation. Il entra et découvrit les murs recouverts de dessins de lignes rouges. Au même moment, Shine Yang, à terme et consciente, rampa lentement avec un couteau pour sauver la voisine. Face à la scène, Han Ji-wook dégaina son arme. Shine Yang se jeta sur l'homme à lunettes et le blessa à la jambe. Mais celui-ci, furieux, retira le couteau malgré la douleur. La situation devenait critique. Au milieu de ce chaos,
Shine Up réalisa que l'homme à lunettes pouvait lui aussi voir les lignes. Elle comprit que le secret résidait dans ses lunettes spéciales. Plus tard, alors qu'elle échangeait avec Han Ji-wook, sa nièce intervint. Elle connaissait Shine Up depuis le collège. Grâce à cette épreuve, Shine Up se dit enfin que son don n'était pas uniquement une malédiction, mais qu'il pouvait aussi sauver des vies. Shine Up enlève lentement ses lunettes de soleil. À ce moment-là, elle reçoit un mystérieux message, « Moi aussi, je peux voir ce que tu vois. Rejoins-moi au lycée Arc ». Ainsi se termine le premier épisode. Abonne-toi pour être notifié à chaque fois qu'on publie un nouveau résumé. Continuons. Shine Up se prépare donc à retourner à l'école. Pour plus de sécurité, elle change même de téléphone portable, réduisant l'ancien en miettes avant de le jeter à la poubelle. Mais la vie de lycéenne est loin d'être paisible, qui dit campus, dit forcément brimade. Chaque jour, certains élèves subissent des coups ou des humiliations. La chef de bande de l'école, une véritable tyran, concentre toute son hostilité sur une seule victime, lui extorquant de l'argent en échange d'une pseudo-protection. Kang Seon vit avec son oncle, Han Ji-wook, un inspecteur de police très occupé. Souvent appelé en mission, il n'a que peu de temps à consacrer à sa nièce. Même lorsqu'il devine qu'elle est harcelée, il se contente d'une brève parole de réconfort. Un jour, la chef de bande vole en cachette une lettre d'amour destinée à Kang Seon. Devant toute la classe, elle la lit à haute voix, provoquant la honte et la colère de la jeune fille. Kang Seon tente de la récupérer, mais se fait frapper à la place. Heureusement, la professeure principale intervient à temps pour mettre fin à la scène. La professeure, encore élégante malgré son âge, se met en colère et déchire la lettre sous les yeux de tous. Son regard dur glace la classe entière. Finalement, Kang Seon est convoquée à son bureau. Celle-ci lui explique qu'elle aimerait l'aider, mais qu'elle a eu tort de répondre par la violence. Plus tard, alors que les autres élèves sont déjà rentrés chez eux, Kang Seon ramasse son sac pour partir. C'est alors qu'elle découvre une paire de lunettes posées dans son casier. Elle n'y prête pas attention sur le moment, mais une fois chez elle, elle remarque quelque chose d'étrange. En essayant les lunettes, Kang Seon voit soudain apparaître une ligne rouge au-dessus de sa propre tête. Elle peut la voir, mais pas la toucher. Intriguée, elle reste silencieuse quand son oncle rentre du travail. Apeurée, elle court s'enfermer dans sa chambre, laissant Han Ji-wook perplexe. Puis, déterminée à comprendre, elle ressort dans la rue et fait une découverte. Le nombre de lignes au-dessus d'une personne correspond au nombre de relations intimes qu'elle a eues. Et lorsque deux lignes se rejoignent, cela signifie que ces personnes ont été ensemble. En réalisant l'ampleur de ce secret, Kang Seon ne peut s'empêcher de méditer sur la complexité des rapports humains. Le lendemain, en se rendant au lycée, elle croise à nouveau ses harceleurs, mais cette fois, elle les regarde d'un air différent. Depuis qu'elle connaît la vérité sur les lignes rouges, Kang Seon observe ses camarades avec un regard nouveau. Elle remarque que les filles en portent généralement plus que les garçons. Lorsqu'elle aperçoit sa professeure principale, elle est stupéfaite, au-dessus de sa tête, il n'y a aucune ligne. Peu après, son regard se pose sur le groupe de filles qui la harcèlent au quotidien. Comment un lycée peut-il dissimuler des secrets aussi sombres? Elle découvre alors qu'une des lignes de la chef de bande est reliée jusqu'à une salle éloignée du campus. Curieuse, Kang Seon la suit discrètement, et finit par arriver devant le bureau d'un enseignant. À sa grande stupeur, la ligne mène à Monsieur Jio, le professeur de littérature, réputé pour sa gentillesse. Personne n'aurait imaginé qu'il entretienne une liaison secrète avec la tyran du lycée. Peu après, une nouvelle élève est présentée à la classe, il s'agit de Shine Up. Contrairement aux autres, elle n'a pas besoin de lunettes pour voir les lignes rouges. Le destin veut qu'elle retrouve également un ancien camarade de collège. À la pause, la chef de bande recommence à tourmenter la fille aux lunettes, mais cette fois, Kang Seon ose riposter. La chef de bande tente alors d'intimider la nouvelle. Mais elle ignore que Shine Up n'est pas du genre à se laisser faire. Contrairement à d'autres victimes, la nouvelle ne recule pas. La confrontation s'annonce différente de toutes les précédentes. Shine Up n'hésite pas à s'opposer frontalement à son agresseuse, ce qui la prend totalement de court. Peu de gens auraient eu ce courage. Mais Shine Up n'a plus peur de mourir. Elle a déjà tenté de se suicider à plusieurs reprises en vain. Le soir même, Kang Seon suit discrètement la chef de bande et découvre que cette dernière retrouve bien Monsieur Jio. Tous deux se rendent ensemble dans un hôtel voisin. Alors que Monsieur Jio se douche, la chef de bande reçoit un message sur son téléphone, une photo compromettante prouvant leur liaison. Mais loin de paniquer, elle continue de s'amuser avec l'enseignant. Kang Seon, qui a observé la scène, est écœurée. Cependant, la chef de bande comprend vite qu'elle peut retourner la situation à son avantage. Le lendemain, Monsieur Jio reçoit un nouveau message, lui réclamant une rançon de 20 millions de won en échange du silence. Pris de panique, il va retrouver la jeune fille, qui lui avoue être à l'origine du chantage. Peu après, un autre enseignant reçoit, lui aussi, des photos compromettantes. Le scandale commence à éclabousser tout le lycée. Depuis qu'elle possède ses lunettes spéciales, Kang Seon se sent invincible. Elle gagne en confiance et s'affiche même avec un nouveau petit ami. Shine Up, de son côté soupçonne que tout cela finira mal. Elle l'avertit que ses lunettes sont dangereuses. Mais Kang Seon, grisée par son nouveau pouvoir, refuse de l'écouter. Elles ignorent qu'une autre élève a tout entendu. Pendant que Kang Seon prend des photos avec son petit ami,
la chef de bande subtilise discrètement ses lunettes. Lorsqu'elle les enfile, elle est fascinée par ce qu'elle voit. Mais bientôt, Kang Seon-ha se rend compte que les lunettes ont disparu de sa poche. Paniquée, elle fouille partout sans succès. Affolée, elle appelle Shin Yin-up, la seule au courant du secret des lignes rouges. Mais au téléphone, la conversation est coupée. Sans attendre, elle se précipite au lycée pour réclamer de l'argent à Monsieur Jio. Ce dernier, déjà terrorisé par les messages, lui promet de réunir les 20 millions. Il se donne rendez-vous sur le toit de l'établissement. Monsieur Jio tente d'apitoyer la jeune fille, mais il est rongé par la peur d'être découvert par sa femme. La tension monte, chacun essayant de garder l'avantage. Shin Yin-up comprend alors que Kang Seon-ha n'est pas seulement une victime de harcèlement scolaire, mais aussi une manipulatrice redoutable. Tandis qu'ils discutent, Monsieur Jio reçoit un nouveau message. Son visage blêmi, son épouse connaît désormais la vérité. Shin Yin-up, sentant que quelque chose ne tournait pas rond, se mit à